En octobre 2023, Sky News relatait qu'un millier d'oiseaux migrateurs sont décédés à Chicago après avoir heurté la façade d'un bâtiment en verre. Les images de ces oiseaux jonchant le sol de la ville ont suscité une grande émotion sur les réseaux sociaux et mis en lumière un problème majeur de l'architecture urbaine née dans les années 1960. 1 milliard d'oiseaux meurent chaque année lors de leur migration. La cause, les buildings ou les gratte-ciels. Si ces bâtiments gigantesques sont considérés par certains comme des merveilles de l'architecture moderne, pour les oiseaux, ils représentent un obstacle redoutable. Birdwatcher, bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème qui dure depuis plusieurs années. Il n'y aura pas que des mauvaises nouvelles, car de récentes études mettent en lumière des solutions. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te redonner espoir. Oiseaux contre building, c'est parti. Les vitres sont utilisées depuis de nombreuses années dans l'architecture et dans la construction. Plus qu'un simple outil de transparence, elles revêtent un rôle esthétique dans l'architecture moderne. Les mégalopoles américaines, qui concentrent la majorité de ces immeubles en verre, sont les principaux lieux de ces tragédies. Chicago, situé au carrefour des zones de migration entre le nord et le sud, est particulièrement risqué pour les oiseaux migrateurs. À New York, des dizaines de milliers d'oiseaux meurent chaque année en route vers l'Atlantique. Ces villes illustrent les dangers des centres-villes américains. Pollution lumineuse, immenses bâtiments recouverts de verre, un duo dévastateur. Le danger vient de deux propriétés du verre. La première, les vitres sont réfléchissantes. L'oiseau croit pouvoir poursuivre son chemin et vole droit contre la vitre sans voir l'obstacle. La vitre reflétant donc les arbres, les arbustes, le ciel, l'oiseau ne voit pas d'obstacle, ce qui crée des collisions. La deuxième propriété est la transparence. Si la surface vitrée n'est pas réfléchissante, elle peut être transparente. Et l'oiseau ne voit donc encore une fois aucun obstacle et continue sa route comme si de rien n'était. Pour bien comprendre ce phénomène de collision et avant de te parler des solutions, il faut que je te parle du spectre visuel des oiseaux. Le spectre visuel des oiseaux est semblable au nôtre, avec les ultraviolets en plus. Les oiseaux possèdent un spectre visuel bien plus large que celui des humains. Alors que les humains voient principalement dans le spectre visible de 380 à 740 nanomètres, les oiseaux peuvent percevoir une gamme de couleurs d'ondes plus étendue, incluant la lumière ultraviolette, UV, en dessous de 380 nanomètres. Cette capacité leur permet de détecter des détails et des motifs invisibles à l'œil humain, essentiels pour la navigation, la recherche de nourriture et la sélection de partenaires. En comparaison, les humains possèdent 3 types de cônes dans leurs yeux pour distinguer les couleurs, alors que de nombreuses espèces d'oiseaux en ont 4. Ce qui leur permet de voir un monde de couleurs bien plus riche et complexe que le nôtre. Cette différence explique pourquoi les solutions de prévention des collisions doivent tenir compte des capacités visuelles uniques des oiseaux pour être efficaces. La nuit, c'est le même problème. Beaucoup de migrations ont lieu la nuit, et les oiseaux se dirigent en partie grâce aux étoiles. Cependant, la lumière présente derrière les vitres et en hauteur dans les buildings passe pour des étoiles auprès des oiseaux. Ils se dirigent donc vers celle-ci et le drame se produit. Je te renvoie vers ma vidéo sur la pollution lumineuse si tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste ici et dans la description. C'est ainsi qu'en 2023, plus d'1 millier d'oiseaux sont morts en une seule nuit à cause d'un combo de pluie, de vent, de nuit et de surface vitrée omniprésente. Et t'inquiète pas, il existe des solutions. Pour répondre à ce problème, les autorités tentent de s'adapter. En 2021, l'Illinois a adopté une loi obligeant les bâtiments administratifs à être conçus pour respecter les oiseaux. Historiquement, la législation comme le Migratory Bird Treaty Act de 1918 a cherché à protéger les oiseaux, mais des lois spécifiques pour les collisions contre le verre émergent plus récemment. Des exemples de législation incluent des lois fédérales aux États-Unis et au Canada, des lois régionales comme celles de l'Ontario et de la Californie, et des initiatives municipales avec Toronto et San Francisco en tête. L'avenir semble prometteur avec une prise de conscience croissante et une législation en expansion, visant à intégrer des normes de construction pour réduire ces collisions tout en maintenant l'accès à la lumière naturelle pour les occupants des bâtiments. De nouveaux types de verres ont également été développés. Cependant, l'architecture seule ne suffit pas. Les experts et les associations de défense des animaux insistent sur l'importance d'éteindre les lumières des bureaux, surtout pendant la saison de migration d'août à novembre. Selon une étude relayée par BFM TV, éteindre la moitié des lumières des bureaux pourrait réduire les collisions de 6 à 10 fois.
Ces chiffres sont énormes et ces mesures simples pourraient sauver des millions d'oiseaux chaque année. Plusieurs projets futuristes voient également le jour, comme les vitres intelligentes qui pourraient ajuster leur opacité en fonction de la lumière ambiante. Et oui, tu peux toi aussi protéger les oiseaux de ces collisions mortelles, en réduisant l'éclairage extérieur et en orientant les lumières vers le sol plutôt que vers le ciel. De plus, il existe des stickers à mettre sur tes vitres pour les rendre visibles. Dans l'idéal, place ces autocollants à l'extérieur afin d'éviter les reflets dessus, et si possible, privilégie des autocollants verticaux plutôt qu'horizontaux. Malgré toutes ces précautions, le risque zéro n'existe pas. Alors pour aider un oiseau choqué, plusieurs choses sont à faire. Dans un premier temps, assure-toi qu'il ne présente aucune trace de blessure apparente, comme une aile pendante par exemple, ou du sang. Mets-le dans un carton fermé et patiente un petit peu, environ 1 à 2 heures, pour qu'il reprenne connaissance. Puis ouvre le carton, si l'oiseau s'envole, tout va bien. S'il ne s'envole pas, contacte le centre de soins de la faune sauvage le plus proche de chez toi. Je te mets les coordonnées dans la description pour que tu puisses noter ce numéro quelque part. Si par malheur il est mort, le choc était sûrement trop violent, et une prise en charge plus rapide n'aurait pas permis de le sauver. Alors pas de culpabilité, tu as fait ce qu'il faut. Il existe de nombreuses menaces qui pèsent sur nos amis à plumes, mais parmi elles, les surfaces vitrées sont terribles. J'espère que cette vidéo aura servi à te faire prendre conscience de ce risque. Même si nos maisons ne sont pas aussi dévastatrices que les buildings, il n'en reste pas moins que de nombreux oiseaux meurent aussi contre nos maisons individuelles. Alors, laissons aux architectes et au pouvoir public la responsabilité de s'occuper des architectures et intervenons à notre échelle pour changer les choses. N'hésite pas à me faire part de tes expériences en commentaire et à t'abonner pour plus de vidéos sur les oiseaux. C'était Yann Birdwatch, la chaîne où Nature Takes Flight.